Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thriller dramatique qui est sorti en 2016 intitulé Monolith. Le film commence par une mère portant son enfant dans une voiture qui s'appelle Monolith, vers la maison de sa grand-mère. En parlant à l'assistante de Lia, Lilith, nous apprenons que le nom de la mère est Sandra, et que son fils de 2 ans est nommé David. Son mari Carl est un pilote qui n'a pas pu les rejoindre en raison de son emploi puisqu'il a du temps chargé. La voiture est si avancée qu'elle peut même détecter le poids des passagers à l'intérieur du véhicule. Plus tard, Carl les appelle et les informe qu'il est à l'aéroport central, après avoir fini son devoir et qu'il lui manque beaucoup. Et à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et Carl dit au revoir et s'en va. Pendant ce temps, David commence à crier alors Sandra lui tend son smartphone, et après un certain temps, Sandra fait une halte à une station-service sur le bord de la route. Elle emmène ensuite David dans les toilettes, change ses couches pendant que des filles rigolent. La station-service dispose également d'un supermarché, où Sandra achète à son fils ses collations préférées. En payant au comptoir, Sandra remarque que quelqu'un essaie de s'introduire dans sa voiture à l'extérieur, et au lieu de s'inquiéter, elle sort simplement son smartphone et verrouille le véhicule à l'aide de l'application intelligente. Alors que Sandra est occupée à inspecter la situation, elle ne remarque même pas que David a été séparé d'elle, et après avoir ressenti que David est perdu, elle crie le cherche dans le supermarché. Elle se précipite dehors et appelle même un inconnu en supposant que David est avec lui. Elle semble être totalement paniquée, jusqu'à ce qu'elle trouve David avec les 3 mêmes dames qu'elle a rencontrées plus tôt aux toilettes. Sandra met immédiatement David dans sa voiture et active la fonction de mode coffre-fort, et cela la désengage de ce qui se passe à l'extérieur, et elle pousse enfin un soupir de soulagement. Après avoir quitté la station-service, Sandra a encore une longue distance à parcourir avant d'atteindre la maison de sa belle-mère, et en raison du long trajet, Sandra s'ennuie et décide d'appeler son amie d'enfance Jessa, pour la surveiller. Quand Jessa reçoit l'appel, elle l'informe qu'elle se trouve près de l'aéroport central dans un hôtel. Elle dit même à Jessa qu'elle a séjourné à l'hôtel avec Carl. Sandra est déçue par la révélation que son amie a une relation avec son mari. Elle devient tellement frustrée qu'elle ne prend même pas la peine d'entrer dans la maison de sa belle-mère après avoir atteint l'entrée. Elle continue d'appeler Carl mais il ne décroche pas et fait semblant d'être occupé. Marre des mensonges, Sandra décide de prendre les choses en main et organise donc son voyage pour retrouver Carl à l'aéroport central de Los Angeles. Et sur son chemin, un panneau indique que la distance jusqu'à Los Angeles est d'environ 320 000. Au bout d'un moment, Lilith, Lia intelligente, mentionne qu'un grave accident a eu lieu sur l'autoroute principale, ce qui ralentira ce chemin. Elle propose alors à Sandra d'emprunter la route de contournement, ce qui leur fera gagner beaucoup de temps. Cependant, Lia mentionne également que l'itinéraire est désert et qu'il n'y a pratiquement pas de passagers. Sandra, qui tient à affronter son mari, n'hésite pas même une seconde et prend la voie alternative. Plus tard, il fait noir ainsi que Sandra commence à ressentir des difficultés à conduire la voiture, et le brouillard sur le chemin s'intensifie également, ce qui affecte sa vision de la route devant. Sur son chemin, elle ne trouve aucun établissement humain ni aucun autre véhicule. Cependant, elle trouve une sous-station électrique située au milieu nulle part, puis elle jette un coup d'œil sur l'endroit mais s'en va bientôt. L'endroit est tellement désert que les seuls êtres présents sont des animaux sauvages. Soudain, Sandra est devenue nerveuse, perd sa concentration, et percute un cerf qui tentait de traverser la route. À cause de la collision, David se met à pleurer et comme d'habitude, Sandra lui donne son smartphone pour le calmer, puis elle sort alors immédiatement pour vérifier l'animal, mais il semble être presque mort. Le cerf est coincé sous le devant de la voiture. À cause de cela, Sandra est incapable de faire avancer sa voiture, et alors que Sandra essaie de comprendre la situation, elle oublie qu'elle a laissé David seul dans la voiture. Pendant ce temps, alors que David joue avec le téléphone portable, il ouvre accidentellement Lia application de voiture. Il déplace son doigt autour de l'application ouverte et sans l'avis de Sandra, certaine la fonction de la voiture. Cette caractéristique protège les passagers à l'intérieur de toutes sortes de perturbations et de dangers, puis Sandra vérifie la gravité de la situation et fait de son mieux pour ouvrir la porte, mais il est déjà trop tard. Alors que Sandra est enfermée à l'extérieur de la voiture, elle fait son mieux pour que David, qui a que 2 ans, désactive le mode coffre-fort mais en vain. Ce petit gamin ne comprend pas même un mot, et il continue simplement à jouer avec le téléphone. Plus tard, Sandra est paniquée, elle se met à crier, la chose qui fait peur au petit. Soudain il commence à sursauter, en laissant tomber le smartphone sous son siège. Ici, Sandra apprend que les caractéristiques de la voiture Monolith ne sont pas seulement une publicité, mais qu'elles fonctionnent également dans la réalité. Même lorsque Sandra essaie de briser le verre avec une pierre, aucune égratignure n'est visible sur le verre de la fenêtre. Voyant tous ses efforts vains, Sandra décide de chercher d'autres options afin de trouver une solution. Elle commence à marcher vers la sous-station électrique qu'elle a remarquée auparavant, et après quelques minutes de marche, elle atteint la gare, saute par-dessus la clôture et crie à l'aide. Cependant,
elle n'obtient aucune réponse et la station semble être vide et aucun travailleur n'est présent pour le moment. Après cela, Sandra entre dans l'une des pièces et trouve des objets nécessaires à l'intérieur. Elle prend une lampe de poche pour utiliser dans la nuit, et une grosse clé pour l'aider à briser la vitre de la voiture verrouillée. Dans une dernière tentative, Sandra commence à frapper la voiture avec la clé et une alarme se met à retentir, ce qui fait finalement reculer le coyote. À ce moment, Sandra remarque que David a des difficultés à respirer, et malgré la situation, elle parvient à calmer David, et il commence enfin à respirer et s'endort bientôt. Après quelques réflexions, Sandra se fatigue elle aussi s'endort sur le capot de la voiture. Le lendemain, Sandra se réveille alors que le soleil brille déjà, elle se précipite alors immédiatement pour vérifier l'état de David à l'intérieur de la voiture. Elle trouve David faible, affaibli à cause de son estomac affamé et de sa déshydratation. L'une des caractéristiques de la voiture affiche également la température de l'environnement, qui semble augmenter lentement, et cette condition est une malédiction pour Sandra, car l'endroit est complètement isolé sans humain autour, donc Sandra décide de demander l'aide, et suit la route. Bien qu'elle soit gravement déshydratée, elle poursuit le long voyage à pied. Elle connaît aussi les risques de laisser David seul dans la voiture surchauffée, mais elle n'a d'autre choix que de demander de l'aide. Pendant ce temps, la température à l'intérieur de la voiture monolithe augmente, provoquant le démarrage instantané du ventilateur de refroidissement d'urgence. Cependant, après avoir atteint le jet abandonné, Sandra entre à l'intérieur et découvre des boissons alcoolisées, un gallon d'essence, un briquet et une paire de pneus d'avion de rechange. Elle consomme de l'alcool et rassemble immédiatement les éléments nécessaires. Après cela, Sandra utilise l'essence pour brûler les deux pneus, dans l'espoir d'attirer l'attention des pour lui à donner de l'aide. Dans la scène suivante, Sandra se précipite vers la voiture, et trouve David tout faible virant au rouge. Elle essaie de l'appeler, mais David ne répond pas et ne bouge pas. La température à l'intérieur de la voiture a considérablement augmenté, et les ventilateurs de refroidissement d'urgence sont devenus inefficaces. Voyant l'état de son fils, Sandra grimpe immédiatement sur le toit, et verse l'eau qu'elle a apportée de la rivière, mais tous ses efforts sont vains. Pensant que son enfant devra mourir à l'intérieur du véhicule, elle recommence à frapper la vitre de la voiture avec la clé, mais cela gaspille son énergie. Plus tard, Sandra essaie d'allumer un feu à l'extérieur de la voiture, dans l'espoir que les senseurs détecteront la fumée et ouvriront les fenêtres, mais rien de tout cela ne se produit. Au lieu de cela, les ventilateurs de refroidissement d'urgence s'arrêtent de fonctionner, pour empêcher la fumée de pénétrer à l'intérieur, et fatiguée, Sandra tombe au sol. Pour aggraver la situation, le coyote de la nuit dernière apparaît à nouveau devant elle. Sandra décide de s'en cacher, et tente de grimper sur le toit de la voiture. Mais comme la température de la voiture est extrêmement élevée, elle ne peut pas y rester et glisse plutôt sous la voiture. Là, le coyote se mord la jambe, et c'est alors que Sandra se rend compte que c'est le cerf que le coyote recherche. Dès que le coyote traîne le cerf, la voiture commence à reculer, et le cerf était la raison qui avait maintenu la voiture dans la position. Sandra sort immédiatement au-dessous de la voiture, et essaie de l'empêcher de reculer, mais malgré tous ses efforts la voiture continue à reculer, se rapprochant d'une chute certaine. Cependant, un petit morceau de roche obstrue la voiture et elle s'arrête finalement. Alors que Sandra regarde de la falaise, elle se souvient du dessin animé qu'elle a vu plus tôt à la station-service, où le diamant a été obtenu après que le coffre-fort a été brisé. Elle pense alors à pousser la voiture vers le bas pour déverrouiller les portes. Sandra est bien consciente du fait que ses plans pourraient avoir des conséquences, mais elle n'a pas d'autre choix et décide d'y aller. Elle attrape la clé et commence à casser le rocher qui obstruait le pneu, et après avoir réussi à retirer le rocher, Sandra pousse délibérément la voiture vers le bas de la falaise, avec David toujours à l'intérieur de la voiture. Lorsque la voiture est lancée dans les airs, son IA intégré commence à fonctionner et réalise immédiatement que la voiture tombe d'une hauteur. Les caractéristiques de la voiture se mettent au travail et modifient son équilibre, étudiant la pression gravitationnelle pour tomber debout, sans causer de mal à David. Comme la voiture a été conçue pour désactiver le mode coffre, lors d'un accident pour laisser entrer les sauveteurs, les portes s'ouvrent enfin. Dès que la voiture heurte le sol, Sandra descend la falaise et s'approche de la voiture, et malgré la chute dévastatrice, la voiture semble comme si quelqu'un venait de la placer là. Trouvant la porte verrouillée ouverte, Sandra sort précipitamment David de la voiture, et ouvre ses vêtements pour l'aider à se rafraîchir. Et voyant le faible état de santé de David, Sandra se résout à quitter les lieux au plus vite. Avant que Sandra monte dans la voiture pour conduire, tout le système est redémarré, et avec l'aide de Lilith, Sandra met la voiture en mode tout-terrain extrême, et commence à escalader la falaise. La voiture semble être faite pour des conditions très extrêmes, et franchit facilement la falaise abrupte, et miraculeusement, Sandra atteint le tout-terrain qu'elle a choisi et se dirige vers l'hôpital. Dans la dernière scène du film, on voit Sandra et David arriver à l'hôpital. David est gardé sur le lit d'hôpital à côté de Sandra, et il est connecté à plusieurs tubes. Sandra semble inquiète pour David jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et l'appelle « Maman » pour la première fois. Le film se termine ici,
On espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.